La patrie ou la mort, nous vaincrons. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le discours de fin d'année du président Ibrahim Traoré. Vous avez été nombreux et nombreuses à apporter des commentaires sur ce discours mythique qu'a prononcé le président Ibrahim Traoré le 31 décembre lors de ses vœux à la nation. C'est un discours empirique qui doit rester dans les annales. Et j'ai pris le temps justement d'analyser ce discours de fond en comble dans cette vidéo. On va revenir sur les points essentiels de ce discours afin que chacun d'entre nous comprenne bien qu'aujourd'hui, les cartes sont en train de changer. Le continent africain avec le Burkina Faso et les autres pays du Sahel sont en train de changer le game et de redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Reste connecté. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. C'est un domaine ô combien essentiel pour l'autosuffisance de nos pays en Afrique. Donc, si c'est un domaine qui te parle, tu souhaites pas aussi faire comme ce que nous sommes en train de faire, changer le game à notre niveau, tu es au bon endroit. Tu peux découvrir mon livre sous la forme papier, digital, notre plateforme de formation Aniel et Tatiana Academy disponible. On te donne des coachings, mais des formations dans la pisciculture, mais pas que à cet effet. L'intérêt pour moi, c'est de t'accompagner afin que nous soyons nombreux et nombreuses à se lancer dans la pisciculture. D'ailleurs, si tu prends la formation ou même le coaching, rassure-toi que tu as un projet que tu veux implémenter. Je ne veux pas des gens qui vont prendre des formations et après les garder dans le placard, comme je vois souvent beaucoup faire, et après dire que non, les formations, ça ne marche pas. Oh, non. Si tu veux prendre la formation pisciculture, c'est toujours accompagné d'un coaching parce que il faut qu'on t'accompagne pas à pas dans ce domaine et qu'on mette les ressources à ton niveau pour que tu puisses toi aussi donc réussir et nous rejoindre dans cette aventure magnifique qui est de redonner à notre continent ses lettres de noblesse. Chacun doit faire sa part, vraiment. Chaque génération, comme le disait Frantz Fanon, doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Actuellement, le président capitaine, big up mon capitaine, Ibrahim Traoré est en train de remplir sa mission, vraiment. On dirait que certains dans les commentaires, on dit que c'est Thomas Sankara incarné. Pourquoi pas? Donc, nos panafricains leaders sont en train de se réincarner comme ça. Et aujourd'hui, c'est très intéressant d'être dans ce moment pour le vivre. Donc, on va essayer de revenir sur quelques informations intéressantes qu'il a prononcées lors de son discours. J'ai pris le temps de les noter afin de ne rien oublier car il est vraiment pertinent ce discours. Et comme je disais dernièrement, la majorité des présidents africains, franchement, s'ils pouvaient prendre appui sur ce type de discours quand ils font des discours à la nation, ça changerait grandement. Même ici en France, les discours des présidents, personne n'écoute même plus parce que c'est souvent vide. On va commencer donc par le volet militaire et sécuritaire. Comme je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos, le capitaine a équipé son armée du matériel haute technologie avec des milliers de chars, etc. Franchement, on ne peut même pas les compter. C'est très important. Comme il a dit, préparons-nous à la guerre de haute intensité et pour ce faire, il met les moyens pour que ses forces armées puissent se battre avec les mêmes armes que se battent les autres. Parce que les autres en face ont des armes de poing et nous, on ne peut pas se battre avec des machettes et des lance-pierres. Il faut qu'on soit équipé au même titre que, donc ça passe aussi par de la cybercriminalité, cybersécurité. Je pense qu'il est en train de créer tout ceci. Donc, il a dit, il a créé 5 bataillons d'intervention rapide, capables rapidement de se déployer sur le territoire national du Burkina Faso dont on parle ici. Il va également créer un groupement d'expédition extraordinaire pour le Sahel. Bon, je paraphrase un peu ici, mais l'intérêt pour lui, c'est de reconquérir son territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partons où nous souhaitons mener les actions et nous traquons ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours. Notamment, il s'agit de l'équipement de nos forces combattantes en moyens logistiques
en moyens de manœuvre et en moyens feu. Et nous allons continuer à accroître tout au long de l'année 2025 pour que l'armée dont nous rêvions puisse être une réalité et puisse protéger notre patrie pour des années, des décennies à venir. Nous continuerons le recrutement comme il a été le cas en 2024. Pour cette seule année, nous avons recruté au sein des Forces armées nationales seules plus de 15 000 hommes qui sont toujours en formation dans les centres et qui devront donc renforcer les rangs des forces combattantes au cours de l'année 2025. Nous poursuivrons également la formation de manière intensive en collaboration avec tous les amis de Burkina Faso pour que nous puissions avoir l'armée que nous souhaitons. Sur le volet du maillage donc, du territoire, plusieurs unités ont vu le jour avec une armée qui est la brigade spéciale et d'intervention rapide et nous continuerons de renforcer la capacité de toutes les armées pour faire face à la menace actuelle et les menaces à venir. Dans ce sens, il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés donc dans des zones stratégiques et aussi au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l'objectif de pouvoir densifier les champs de bataille et de reconquérir la totalité de notre territoire. Vous savez que depuis quelques années, le Burkina Faso est un territoire de terroristes, des djihadistes. C'est un pays justement qui, depuis, on a fait appel à certaines armées, notamment la France, pour venir les aider à combattre le terrorisme. Depuis là, le terrorisme n'est pas encore fini, mais avec le président capitaine, je pense que c'est en train justement de finir. Il a dit il va les traquer jusqu'au dernier dans les terroristes là. Je pense que vous allez avoir du pain sur la planche, mais on lui souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas facile, surtout avec les moyens limités qu'il avait. Maintenant, il a parlé des infrastructures routières. Pour se déployer rapidement, les militaires ont besoin des routes, ont besoin justement d'avoir des facilités de se déplacer. Et il a constaté que dans son pays, il n'y a pas beaucoup de routes. Et pour ce faire, il a dit qu'il va créer dans chaque région une brigade de construction de routes. Ça, c'est un point extrêmement important. Les routes, on sait que là où la route passe, il y a développement. Et aussi doter certaines zones qui depuis là n'ont pas de route, de bonnes routes, pour qu'ils puissent communiquer. Qui parle de route, parle aussi d'écoulement de nos produits. En ce sens, nous avons intensifié en matière d'agriculture notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir une très bonne pluviométrie sur l'ensemble du territoire national. Bien souvent, dans nos États, les gens négligent, les politiques négligent les infrastructures routières, etc. Donc, parce que pour mailler le pays et vraiment contrôler son pays, il faut qu'il y ait des routes dignes de ce nom qui passent dans ces pays. Et ça, bien souvent, le dirigeant l'oublie. Donc, les routes seront aussi nécessaires, comme il a dit, pour écouler des produits agricoles. Bien souvent dans nos pays, c'est le cas au Cameroun, le pays que je connais le mieux, on a des zones comme ça qui sont fertiles, on a des cacao, des denrées alimentaires qui pourrissent souvent dans les champs parce qu'il n'y a pas de route pour transporter. Ou alors c'est compliqué pour les acheminer aux consommateurs finalement. Lui, il a dit, pour transporter le cacao, le café, l'avocat, tout ça, et stopper les importations. La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens. Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rente, telles que le cacao, le café, l'avocat, le blé, bien d'autres, qui devront permettre de pouvoir stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso et aussi de transformer ces matières et de revendre à l'extérieur pour faire entrer des devises dans notre pays. Tout ceci contribue au développement de notre patrie que nous sommes en train donc d'amorcer petit à petit. C'est le point qui m'a marqué parce que bien souvent dans le pays, on importe trop de choses. Comme je l'ai dit dans cette chaîne, on importe le riz, le cacao, le poisson, tout ce qu'on mange, on importe. Mais lui, il a dit, il veut transformer les matières premières sur place et pouvoir même transformer ces matières premières en devises en les vendant à l'extérieur. Donc, il a parlé de l'élevage. Il va créer des systèmes d'alimentation pour le cheptel, le poisson. Le but pour lui, comme je le dis sur cette chaîne, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que vous ne pouvez pas dire aux gens d'aller combattre, d'aller se battre, de résister à des menaces extérieures s'ils ont faim.
Et donc, s'ils ont faim, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, forcément, ils iront toujours, ils vont céder au premier venu. La première chose que les dirigeants africains devraient faire, que tout le monde devrait se battre, c'est d'assurer à nos populations une sécurité alimentaire. C'est pour ça que je me suis lancée dans la pisciculture. Comme vous le savez, moi, je suis dans l'informatique, je suis dans la tech. J'aurais pu créer une entreprise dans la tech comme c'est toujours mon intérêt, mais à un moment donné, comme me rappelaient certains de mes camarades, big up à vous, Aniel, les gars ont faim. Si les gars ont faim sur place, il faut trouver des solutions pour déjà leur permettre de manger à leur faim. Après, maintenant, je pourrais venir leur parler de spatial, de technologie, de whatever. Là, ils vont m'écouter, mais si les gars ont faim et que je vais leur parler de X, Y, Z, je pourrais toujours prêcher dans le désert. Donc, franchement, il a raison, le capitaine. Et pour lui, voilà, des usines en cours sont en train d'être lancées et vont continuer d'être lancées pour transformer ces matières premières et sortir seulement de produits, d'être un continent qui ne produit que des matières premières parce que nous sommes très forts. Voilà, on a parlé de l'uranium, du lithium, du cobalt, mais nous ne transformons rien du tout. Et il faut savoir que sur le marché mondial, la matière première vaut parfois 4 fois moins que le produit transformé. Donc, nous devons commencer à transformer nos matières premières. Et ça, big up à vous, monsieur le capitaine. Donc, il a dit, sur les volets économiques, ils vont continuer de financer les projets de la jeunesse. Et c'est intéressant aussi pas de financer les projets de la jeunesse parce que dans nos pays, il y a souvent beaucoup de financement, mais ceux-ci ne vont pas à la jeunesse. Mais lui, il a dit, on va financer un projet, un jeune, mais surtout on va créer des cellules pour suivre l'exécution de ce projet. Beaucoup de fonds ont été réajustés pour pouvoir prendre en compte donc les aspirations de la jeunesse. Dernièrement, l'Agence nationale donc pour la finance inclusive a été créée et l'objectif est de pouvoir octroyer des prêts aux jeunes et de pouvoir suivre leurs activités. Le ministère de la Jeunesse a été instruit de créer des cellules qui vont suivre donc les projets que les jeunes vont porter et qui pourront donc être financés à travers ces instances que nous avons créées. Au cours du premier trimestre de l'année 2025, nous allons tout faire pour accélérer la mise en place de ces cellules parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un prêt à un jeune et de le laisser à lui-même. Nous voulons donner le prêt et suivre l'exécution du projet pour lequel il a pris le prêt pour que ça lui profite et que ça profite à d'autres Burkinabés et créer de l'emploi. Nous allons poursuivre les efforts dans le sens donc de l'économie et du commerce pour que notre jeunesse puisse s'épanouir pleinement avec les ressources de leur pays. Bien souvent, il y a des projets, mais on ne suit jamais l'exécution. On vous donne la subvention, mais on ne suit pas comment est-ce que tu peux exécuter ce projet. Est-ce que tu as tout le nécessaire, le background pour exécuter ton projet? Et lui, il veut mettre fin à ça et c'est vraiment une initiative à féliciter. Autre point important, les mines. On a parlé des mines, cette chaîne, l'or, l'argent, le cuivre, les minerais, tout ceci, il a dit, ça doit être exploité par les Burkinabés. Ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, il a repris certaines mines qu'il a nationalisées parce que le Burkina Faso produit de l'or, mais souvent cet or-là, on ne sait même pas comment s'exploiter. Cette fois-ci, il a dit, il est en train de chercher des expertises locales pour exploiter ces minerais afin que ces minerais reviennent d'abord, la richesse de ces minerais revienne d'abord au peuple du Burkina Faso et après derrière à d'autres personnes. Tout à fait normal. Parce que bien souvent, nous, comme je disais tout à l'heure, on ne vend que des matières premières et on oublie que c'est l'exploitation et la technologie qu'il faut exploiter qui coûte même plus cher que juste creuser les minerais. Voilà. Dans le domaine des mines, nous avons repris la main sur nos ressources naturelles. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et j'en passe doivent être exploités par les Burkinabés. Et nous sommes en train de découvrir petit à petit l'expertise nationale qui permet d'exploiter ces ressources sur place pour le bonheur donc, du peuple burkinabé. Ainsi, nous encourageons les semi-mécanisés et très bientôt, des mines industrielles doivent voir le jour par des Burkinabés et pour le Burkina Faso. Et l'État met tout en œuvre pour pouvoir donc exploiter cette expertise locale au profit donc de notre patrie. Autre point super intéressant, l'environnement. L'environnement, c'est très important parce que dans nos pays, dans nos capitales africaines, quand tu vas parfois, je te demande si nous sommes la nature. On dit oui, en Afrique, on est la nature. Mais quand on va dans les capitales, on se rend compte que, bon, déjà, il n'y a pas souvent de plan d'urbanisme, mais on se rend compte que les gens ont oublié que l'être humain, on doit vivre dans un environnement verdi, dans un environnement naturel. Et lui, il a dit, il veut utiliser les plantes déjà médicinales pour se soigner, pour substituer à certains médicaments importés
pareil, qui font perdre des devises au pays. Il veut reverdir l'environnement. Franchement, big up monsieur le capitaine, parce que finalement on est là, il y a les routes sont bondées, tout ça. Il y a manque de verdure en Afrique, alors que la verdure même, c'est l'Afrique. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Dans certaines de nos capitales, on manque d'avoir des arbres, des choses comme ça, que les autres ici en Occident le font. Lorsqu'ils construisent une ville, une route, ils pensent toujours à mettre des arbres autour, parce que ça aussi, ça assainit l'air, etc. Dans le domaine de l'environnement, plusieurs projets verront le jour. Nous escomptons créer dans chaque province un bosquet, et les types de bosquets qui doivent comporter des plantes médicinales et des herbes qui pourront être utilisées par nos tradipraticiens et même par nos chercheurs. L'Institut de recherche en sciences de la santé a fait ses preuves à partir de nos plantes locales. Cet institut d'ailleurs, j'ai donné instruction pour qu'on puisse me lister tous les équipements dont ils ont besoin pour accroître leur capacité et exploiter notre potentiel en matière de plantes et d'herbes pour suppléer certains médicaments importés. Nous allons poursuivre dans ce sens pour que nous puissions nous soigner nous-mêmes à travers nos plantes. Et donc le ministère de l'Environnement est en train de tout mettre en œuvre pour que ce projet donc voit le jour en 2025. D'autres projets d'envergure en matière de reverdissement, de plantation d'arbres à travers les institutions et toutes les structures qui pourront donc être désignées verront le jour pour que nous puissions reverdir notre environnement, prendre soin de notre environnement et que ça profite pleinement au Burkinabé. Ceci va augmenter donc le plateau en matière de santé. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour que le plateau technique des différents centres de santé et des hôpitaux puisse se rehausser. Des dotations ont eu lieu en 2024, notamment en termes de matériel médical, mais également 2025 verra le jour d'une nouvelle dotation d'équipements médicaux et surtout des centres de santé à travers l'initiative pour la santé. Les infrastructures sanitaires seront construites dans plusieurs communes parce que nous voulons faire muter nos centres de santé et de promotion sociale en centres communaux qui doivent donc avoir un plateau technique assez fourni en laboratoire, en imagerie pour pouvoir s'approcher des centres médicaux avec antenne chirurgicale. L'objectif est de rapprocher les populations rurales des soins de santé primaires et de pouvoir faciliter un certain nombre de choses dans ce domaine. Big up à vous, chapeau monsieur le capitaine. Et pareil, il a parlé du plan médical. On sait que la médecine dans nos pays, les plateaux médicaux sont très très dérisoires. Donc lui, il veut rehausser le niveau des équipements médicaux dans son pays en dotant, justement, comme il a dit, chacun des régions de plateaux techniques dignes de ce nom, pour capable d'intervenir à tout moment dans les interventions, etc., avant même de se rapprocher des plus grands centres médicaux. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que les gens meurent parfois bien souvent à cause d'une petite intervention qui aurait pu être en charge rapidement. Volet de l'éducation, là c'est encore le point extrêmement important parce qu'on sait qu'aujourd'hui le système éducatif au pays, voilà, c'est un système qui ne nous appartient pas. Et donc lui, il dit il ne faut pas aller très très rapidement. Il faut prendre le temps. Donc son projet, c'est donc de réformer le système éducatif tout entier. Ça, c'est la première fois que j'entends un président dire ça. Parlant donc d'éducation, plusieurs réformes ont été entamées. Peut-être lentes pour certains, mais il faut aller lentement et sûrement. Parce que le système éducatif dans lequel nous nous trouvons est profondément axé sur un système qui forme plus des diplômés et non des gens capables de travailler et de produire de la richesse. Malheureusement, c'est le constat, mais nous sommes à pied d'œuvre pour d'abord changer les infrastructures scolaires et les adapter, les moderniser. Secondo, le curricula et le programme d'instruction doivent être changés. Petit à petit, nous voulons muter donc de l'enseignement général vers l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours et cela va demander un peu de temps pour que nous puissions être dans les normes que nous souhaitons. Tous les secteurs seront visités dans le domaine de l'éducation. Et c'est pour cela que l'initiative pour l'éducation de qualité pour tous a été créée et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long donc de l'année 2025. Parce que il faut réellement muter les enseignements. D'ailleurs, il parle de changer, réformer le système éducatif qui forme plus des diplômés à la place des personnes qualifiées. Donc, il va essayer de passer justement
de privilégier un enseignement professionnel, ce qui est important. Aujourd'hui, au-delà même de l'enseignement général, il est important que les personnes, les jeunes Africains soient éduqués dans les métiers où on a besoin d'eux pour le continent. Aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, voici les métiers d'avenir. Et ça, franchement, on pourrait former les Africains capables de répondre à la demande croissante sur le continent. On a besoin d'aujourd'hui d'ingénieurs dans l'IA, dans la data. Ça, c'est ça les métiers de demain. Il a parlé aussi de assainir l'administration parce qu'on sait que bien souvent dans nos pays, il y a la corruption parce que l'administration elle-même est corrompue. Donc, il y a eu des procès pour montrer l'exemplarité de l'administration qui veut mettre. Pareil aussi, il veut digitaliser, c'est super important parce que la digitalisation réduit la corruption. Parce que lorsque un processus est digitalisé, ça permet que voilà, les personnes auront très peu de facilité à pouvoir demander les bachis. Si on te dit, pour faire tes procédures, tu vas en ligne, tu fais ton truc, c'est fini. Tu n'as pas de contact avec une personne qui va te demander de payer les bachis. Donc, il a aussi mis l'accent sur digitaliser son administration pour réduire la corruption, la justice des tribunaux, faire en sorte justement d'avoir une justice qui se base sur les tribunaux coutumiers, rapprocher justement le citoyen de la justice, avoir une justice réparatrice plutôt que punitive. Bien sûr, dans notre pays, c'est plus une justice punitive. On ne cherche jamais à savoir comment on va intégrer cette personne-là qui voilà, a été punie. Dans l'administration territoriale, il a parlé de décentralisation, décentraliser justement son pays. Il va refaire un découpage justement de son pays en fonction des zones stratégiques. C'est super important. Redécouper le pays et permettre comme ça, voilà, de créer peut-être des grands pôles industriels en fonction de la demande, que sais-je, mais toujours est-il que décentraliser un pays, c'est aujourd'hui une des meilleures façons de pouvoir aussi donner son autonomie à chaque région en fonction des aspirations des peuples. C'est ce que les Américains font très bien. Dans le sport, il a parlé de sport, voilà. Le Burkina Faso, le drapeau du Burkina Faso a été soulevé partout dans le monde. Ça rayonne aussi, ça redonne l'image du Burkina Faso dans le monde. Donc, le sport, très important. Il a félicité les médailles qu'ont rapporté certains athlètes. Et autre point intéressant qui m'a marqué, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Il veut que ce soit une union forte entre ces trois pays, mais pas que, parce qu'il a dit, voilà, tous les autres pays sont appelés à rejoindre cette union pour enfin avoir une souveraineté, pour une liberté totale. C'est qu'aujourd'hui, la majorité de nos pays ne sont pas très libres. Et pour ceci, il a aussi dit, il compte sur la diaspora. Super important, la diaspora du Burkina Faso. Et pas que, puisque dans le dernier point, comme on va le voir, c'est très important. Il demande à tous les amis du Burkina Faso de venir au Burkina Faso, d'investir, de créer des emplois, de venir justement aider à dynamiser ce pays. C'est super important. Je pense que les Burkinabés, voilà. L'Institut des peuples noirs devra être un tremplin pour pouvoir attirer au Burkina Faso tous les Noirs du monde entier pour pouvoir se ressourcer, revoir les cultures et pouvoir apprendre de nos cultures, les moderniser pour faire développer notre patrie. Un bâtiment sera érigé donc au niveau du musée pour prendre en compte un certain nombre de choses de notre culture pour que l'Institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c'est que le peuple noir, ce que c'est que l'Afrique. Est-ce qu'il y a un Burkinabé ici qui m'invite au Burkina Faso? Franchement, il faut que je visite ce pays. Et peut-être même que dans la stratégie d'expansion d'Africa for Industries, on va peut-être s'implanter au Burkina Faso, mais il faut que j'ai un partenaire de choix sur place qui fait déjà la pisciculture ou pas que, ou on l'accompagne et on travaille ensemble parce qu'il nous faut un pied au Burkina Faso. Les choses changent là-bas et c'est là-bas qu'il faut être. Dernier point, moi, qui m'a encore super intéressé, il a dit il veut créer l'Institut des peuples noirs. C'est un institut en fait qui va apprendre aux Africains leur culture, enseigner les valeurs africaines, enseigner au monde qu'est-ce que c'est l'Afrique, quelles sont les valeurs africaines, tout ceci, qu'est-ce que c'est vivre en Afrique. Quel est l'apport de l'Afrique dans l'humanité? C'est extrêmement important. Je pense que c'est aussi un institut que le capitaine Thomas Sankara avait commencé à mettre en œuvre. C'est vraiment super important. C'est même là où il appelle toutes les personnes, les Africains, à se réunir, à pouvoir penser notre Afrique, à montrer notre visage de l'Afrique, pas ce qu'on nous montre dans les médias, mais à redonner réellement là à notre continent
ces lettres de noblesse. Franchement, très très ému quand j'ai écouté ce discours. Je l'ai réécouté plusieurs fois et je tenais vraiment à souligner ces points. Ce discours restera dans les annales, vraiment. Écoutez-le, partagez-le. Si tous nos dirigeants pouvaient prendre appui sur ce magnifique discours pratique et pragmatique. J'attends seulement la fin de 2025 pour réécouter son prochain discours. Non, c'est un homme qui inspire. Big up à toi, monsieur le capitaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. God bless. Je souhaite que 2025 soit une année donc de parfaite santé, de succès, de prospérité, de victoire pour notre peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.